Le laboratoire d'innovation sociale, c'est une idée qui est apparue l'été juste après le premier confinement. On a eu l'idée de construire un dispositif, un laboratoire d'innovation sociale pour donner un coup de pouce aux centres sociaux qui ont envie de tester, d'expérimenter des nouvelles actions auprès du public senior. Pour moi, ce laboratoire social a une importance réelle parce que c'est un moyen de valoriser des actions qui ne sont pas forcément prises en compte par les pouvoirs publics, mais qui montrent bien la créativité et aussi le fait que les centres sociaux répondent à des demandes qui sont faites à l'intérieur et qui sont faites par les habitants. C'est une vraie opportunité pour les centres sociaux et puis les deux fédés du Nord-Pas-de-Calais des Pays Picards parce que c'est vraiment un moyen de travailler sur de l'innovation, de réfléchir sur les territoires, au plus proche des territoires, aux besoins qui sont non couverts, que d'autres partenaires, financeurs, collectivités n'ont pas dans leur ligne. Ça permet vraiment d'expérimenter, de tester des choses en impliquant directement les seniors dès la conception du projet, dans la réflexion, dans l'organisation, même ils peuvent être aussi à l'origine de l'idée de ce projet. Et puis l'idée c'est qu'ensuite toutes les bonnes actions qui auront été menées puissent être essaimées et qu'on puisse essayer de faire bouger les lignes des politiques publiques de tous nos partenaires en partant des besoins réels des populations seniors tout particulièrement des Hauts-de-France. 15 projets ont été retenus dans le cadre du dispositif depuis le début de l'année 2022. Le financement d'un projet est compris entre 5 et 20 000 euros. Début 2023, le montant total des projets financés s'élève à 210 155 euros. Différentes thématiques sont ciblées. L'accès au droit, la lutte contre la précarité économique, le pouvoir d'agir, les actions hors les murs, la solidarité, la grand-parentalité. Ce dispositif expérimental va se poursuivre en 2023-2024 en 2 axes. Le repérage des projets innovants et la stratégie d'essaimage. On avait ressenti des difficultés pour eux dans l'approche de bien manger, du gaspillage alimentaire également, et où le repas était vécu comme quelque chose de contraignant. Ils ne prenaient pas de plaisir à préparer un repas et on était quand même sur le repas dit malbouffe. Certains sautent des repas, d'autres suite au fait d'être seul ne cuisinent pas du tout. Je travaille à l'hôpital en gériatrie et on se rend compte que l'alimentation de la personne âgée c'est quand même quelque chose d'important. 80% de la réussite de la durée de vie c'est sur l'alimentation. L'idée c'était de sortir de l'atelier classique cuisine senior, que de ce temps de convivialité et d'aller sur un atelier de production solidaire pour seniors avec conserverie. On s'est dit on va faire appel à des professionnels quand même et nous avons également sollicité Marine Poivre qui est diététicienne à l'hôpital d'Avesnes et qui est spécialiste en gérontologie. Et quand on l'a mis en place, on nous a parlé qu'il y aurait d'abord un vrai cuisinier qui serait là donc, pour nous guider. Et puis également une diététicienne, donc on allait apprendre à cuisiner, mais en même temps à gérer la façon dont on allait cuisiner. C'est surtout, moi je dirais dans un premier temps, la convivialité et l'envie de recuisiner. Oui, je vais réutiliser ce qu'on fait ensemble, je vais réutiliser ça chez moi. Ça m'a apporté du bien-être déjà, parce que ça m'a permis après des problèmes de santé de rencontrer du monde, d'oublier un peu mes propres soucis. Donc on aura 4 groupes qui vont se poursuivre jusqu'au mois de juin et donc on aura un dîner quiz parce que lors des temps informels il y a plein de choses qui remontent et donc ce dîner quiz ce sera pour faire remonter au niveau de nos partenaires et des différents groupes seniors une information généralisée et voilà, d'apprendre des choses tout en passant un moment agréable et ça viendra clôturer cet appel à projet CARSAT Lab Social.
qui mêle cuisine et numérique. Donc dans un premier temps, les seniors se rencontrent, parlent de recettes, évoquent un peu ce qu'ils faisaient elles, etc. avec des produits du terroir, des produits locaux. Et en fait, j'interviens pour donner mes connaissances en tant que diététicien, futur diététicien et en tant que cuisinier, pour essayer de leur donner du goût à l'alimentation, reprendre du plaisir à cuisiner et à travers tout ça, me coller aux recommandations qui existent pour pouvoir les donner une alimentation la plus saine et la plus agréable pour eux au quotidien en fait. Et le but c'est de mettre en place un petit livre, de l'élaborer avec des photos. C'est aussi un atelier de partage. L'idée aussi c'est de choisir les produits du moment et toujours de respecter un équilibre alimentaire. Et après, on va se servir de la tambouille, donc la cuisine mobile qu'on a acquis l'année dernière, pour mettre en place ces recettes, les créer, les améliorer, etc. Le côté innovant justement de ce projet, c'est qu'on a proposé le voyage virtuel, mais aussi la bibliothèque humaine. On part du principe que tout humain est un livre ouvert, et un livre ouvert qui a des choses à transmettre. Donc sur le passé, des voyages antérieurs qu'ils ont faits, réels, ou des voyages futurs, mais aussi qui peuvent être dans la réalité virtuelle. Et de là, ils vont pouvoir échanger, s'enrichir et construire ensemble un lien social fort sur la même thématique, le voyage. C'était une découverte d'un autre pays où j'allais certainement jamais y aller. Et ça m'a bien plu, c'était intéressant. Vraiment, on a l'impression d'y être. Chaque groupe choisissait un endroit qu'il voulait découvrir. Et mon groupe à moi, ils ont choisi le Maroc. Bon, c'est un pays que je connais bien, que je côtoie depuis plus de 40 ans, puisque mon mari est marocain. Donc là, on va connaître la culture, comment sont les gens, la cuisine. J'étais contente de le faire connaître, ça m'a fait du bien de pouvoir parler de tout ça. La finalité aussi, c'est au bout d'1 an, c'est de proposer un séjour court, adapté aux seniors dans notre région. Notre action se situe au cœur d'un jardin, 5500 m² où on peut explorer plein de nouveaux ateliers, plein d'innovations. Et justement, l'innovation, c'était tout le sujet de la CARSAT et du Lab Social. Ce jardin, il a une particularité, c'est qu'il a certes un encadrant technique qui en prend soin quasi au quotidien, mais c'est surtout plein de bénévoles. On souhaitait à la fois valoriser les personnes qui sont déjà engagées au creux de ce jardin ou au cœur de nos actions. On souhaitait valoriser l'engagement des jeunes également. On cherchait un moyen et le Lab Social nous a fourni ce moyen. Mais c'est surtout un endroit de partage où justement on a besoin de voir du monde puis de partager plein de choses. On s'est dit, tiens, grâce au numérique, on va demander aux jeunes de filmer les seniors au cœur du jardin. J'ai bien aimé parce qu'on a plus découvert cet endroit. Ça s'est très bien passé, on a pu faire la connaissance de Thierry qui s'occupe du jardin. On a rencontré beaucoup de bénévoles qui venaient travailler et au fur et à mesure qu'on est venu plusieurs fois, on a appris des choses sur les légumes, etc. Donc c'est transmettre aussi des compétences au jardin, c'est transmettre l'envie du bien manger aussi. Nous comme retraités, on est très intéressés pour le lien intergénérationnel, c'est-à-dire avec les enfants qui prennent conscience que les retraités aussi existent et qui sont encore peut-être utiles pour transmettre le savoir-faire des anciens, quoi. Et puis le but, voilà, c'est de le diffuser auprès des partenaires pour qu'il y ait cette valorisation du bénévole, la valorisation du senior. Mais il y a eu également la phase où les jeunes ont appris aux seniors à se servir de la caméra puisque voilà, à la fin, ils se sont échangés et voilà, c'était les seniors qui filmaient les jeunes. Pour
pour ma part, je voulais qu'on parle un peu des anciens. Enfin, des seniors, maintenant on dit seniors. Je trouvais que on parle beaucoup des enfants, on parle beaucoup, et les seniors sont toujours un petit peu. Donc quand le projet s'est mis, j'ai dit il n'y a pas, faut que je participe parce que moi le centre social il m'a apporté beaucoup. C'est avant tout voilà, pour aussi faire bouger les représentations qu'il y a sur les seniors et apporter un message positif, on va dire, sur la vieillesse, sur l'après-retraite et sur toutes les potentialités qui restent aux seniors pour leur seconde vie après le travail, on va dire. On a réalisé tout un visuel, donc une campagne photo avec un chargé de com. Nous avons passé une journée avec Steve à faire les photos. On a passé une journée d'échange super, quoi. Là, cette campagne, elle va être diffusée à un moment du 16 au 23 novembre sur toute l'agglo, donc ça veut dire 36 visuels sur les abribus. Mais disons que bon, il faut reconnaître qu'il y a quand même une petite pointe de fierté, hein, malgré tout. Mais disons que bon, c'est formidable d'avoir cette campagne toujours pareil sur le Boulonnais, hein, disons surtout pour faire connaître les centres sociaux. Et... Quand j'ai vu la photo avec le libellé, je me dis mais c'est vraiment ça, je ne me sens pas abandonnée. La suite du projet, on a des envies, c'est-à-dire qu'à un moment, les seniors avaient exprimé l'envie au niveau des référents seniors de mener, peut-être de créer un visuel avec tout ce qui existait comme possibilité pour les seniors sur le territoire. Peut-être un projet radio autour des seniors, un projet de théâtre, enfin voilà. Il y a des envies et une envie de continuer à travailler ensemble avec les centres sociaux du territoire. Voilà, la Fédé aussi et la CARSAT qui pourraient peut-être nous soutenir. Donc c'est un projet, des projets à venir.